Yassas les trailistes, bienvenue en Grèce sur les bords de la mer de Corinthe pour le lancement presse de la Suzuki V-Strom 1050 DE. Alors avant de vous parler de cette moto, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité en fait et toutes les personnes qui sont allées voir notre vidéo sur le salon de Milan. Vous avez été plus de 100 000, ça fait vraiment chaud au cœur. On va essayer de continuer à vous proposer des bonnes vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant on va attaquer la 1050 DE, je vais vous montrer en détail ce qui change sur cette moto. Bon alors cette 1050 vous la connaissez déjà, effectivement esthétiquement elle n'évolue pas beaucoup, mais cette version DE quand même apporte un vrai plus dans la gamme chez Suzuki, notamment grâce à ces nouvelles jantes. On a maintenant une jante de 21 à l'avant. Alors c'est assez particulier, c'est une jante avec une chambre à air à l'intérieur. Pourquoi Suzuki a fait ça? Suzuki nous dit que finalement quand on fait du off-road, on peut avoir des soucis en tapant des cailloux, etc. On peut tordre la jante et finalement une jante tubeless, ça peut vite être difficile à réparer. Donc finalement changer une chambre, pour eux, c'est une solution acceptable. Donc voilà, on a une jante de 21 à l'avant, on a aussi une jante de 17 à l'arrière. Alors cette jante de 17, elle, en revanche, est en tubeless. Pourquoi? Parce qu'on a un souci de traction. Ils se sont rendus compte que sans la chambre, la moto fonctionnait mieux. Donc voilà, c'est un choix qui s'explique. On verra aussi qu'avec la 800DE, ils ont fait d'autres choix. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Alors, suspension, ça change aussi pas mal. Elle a juste été rallongée en débattement. Ça implique aussi des petits changements au niveau du châssis. Donc on a un bras oscillant qui est bien plus long, quasiment 4 cm. Et puis on a aussi un angle de colonne de direction qui évolue, forcément, puisqu'il y a plus de débattement. Alors, au final, on a 170 mm à l'avant, 169 mm à l'arrière. On verra tout à l'heure à l'essai que c'est pas forcément un très gros changement, mais c'est la roue avant qui change vraiment le comportement en off-road. Alors, l'autre nouveauté sur ce modèle, c'est l'instrumentation. On a enfin un bel écran TFT. Alors, si on le regarde dans les détails, il fait 5 pouces. Et maintenant, il est vraiment lisible. Là, on a un affichage blanc, un affichage noir. Et puis, on a aussi toutes ces assistances électroniques. Alors, on peut sélectionner le contrôle de traction, on peut sélectionner le mode moteur, on peut aussi sélectionner l'ABS. On peut conserver de l'ABS à l'avant, on ne peut plus l'éteindre du tout. En revanche, à l'arrière, on peut le déconnecter. Au niveau du contrôle de traction, on a aussi une option Gravel qui permet en fait de gérer un petit peu mieux la glisse. Alors c'est pas un système aussi complet qu'on peut trouver sur les KTM, mais on verra tout à l'heure à l'essai comment ça fonctionne. Donc au niveau du moteur, très peu d'évolution. On a simplement un shifter qui fonctionne maintenant en montée et en descente. Des petites modifications au niveau de la boîte pour que ça se passe un peu plus facilement. Regardez aussi, il est bien protégé. On a maintenant un vrai sabot moteur en aluminium et puis ces crash bars qui sont d'origine. Au niveau de l'ergonomie, on a aussi 2-3 modifications. On a un guidon qui est bien plus large, qui permet une meilleure prise en main. On a une selle qui est plus haute, on est à 880 mm maintenant, et on ne peut plus la descendre. Elle a aussi été affinée au niveau de l'arcade. Vous verrez que finalement, ça la rend encore accessible. Les repose-pieds aussi ont bougé. Ils ont été un petit peu avancés, et on verra encore une fois à l'essai tout à l'heure que c'est une position un petit peu étrange, mais bon, acceptable. À l'avant aussi, on a une bulle qui est fumée maintenant, et qui n'est malheureusement plus réglable via la petite boucle de chaussures de ski. Elle n'est plus là sur ce modèle. En revanche, on a toujours cette barre pour aller fixer un GPS. Dernière petite modification à l'arrière, la boucle a été renforcée. Le logement de la batterie a été un petit peu déplacé pour encaisser un petit peu plus les chocs en off-road, et aussi parce que c'est une moto qui est destinée au voyage, donc on peut l'équiper de valises. Donc voilà, cette partie a été renforcée. Pour les changements principaux de cette moto, mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller rouler avec. Bon allez, c'est parti pour du off-road avec cette nouvelle V-Strom 1050 DE. Alors la question que vous posez tous, c'est pourquoi avoir changé pour une jante de 21? La réponse est la connue, hein. C'est parce que c'est beaucoup plus à l'aise dans les chemins dès qu'il faut avaler les chaos comme ça là. Et bien effectivement ça marche. Alors ils ont gardé une chambre à air à l'avant. Pourquoi pas? Effectivement, vu le faible débattement qu'on a sur les nouvelles suspensions, c'est peut-être plus malin, car le pneu va quand même régulièrement s'écraser contre la jante. Attention là, petit passage avec des forestiers. Yassas, Yassas. Un petit peu de boue. Alors on est en pneu mixtour, donc faut faire très gaffe, hein. C'est vraiment des pneus qui sont pas faits pour l'humidité. En tout cas, au niveau du moteur, on retrouve toujours ce gros bicylindre
est plaisant là, assez coupleux. On est à plus de 10 mètres kg de couple à 6000 tours, donc autant vous dire que quand on tourne la poignée, il y a ce qu'il faut dans le gilet. Faut juste faire très attention par rapport aux pneus. Encore une fois, on sent quand même que le bras oscillant rallongé rend la moto un petit peu plus stable. À petite allure comme ça, c'est confortable. Moi j'ai un petit souci au niveau de l'ergonomie, je trouve que les repose-pieds sont trop en avant. Alors déjà à l'arrêt, je tape dedans à chaque fois avec les mollets, mais en roulant, j'aimerais être un peu plus en arrière pour mieux contrôler la moto, mieux la serrer. Bon, c'est quand même étonnant ce qu'on arrive à faire avec cette Vestrom qui date un peu quand même, hein. Alors au niveau électronique, le mode gravel, faut savoir que c'est pas comme sur une KTM par exemple, c'est pas un mode qui va vous empêcher de glisser jusqu'à un certain degré, ça va juste contrôler un petit peu la poignée d'accélération et adoucir l'injection en fait. Alors on apprécie quand même de pouvoir déconnecter l'ABS pour comme ici, puisqu'il est temps que je fasse demi-tour pour... je vais le faire dans la descente. Ça sera plus simple. Voilà, ici, pour faire des dérapages. Hein. Bon, c'est pas terrible comme manœuvre ça. Et ouais, elle est quand même pas légère la moto. Elle braque pas non plus follement. J'ai plein de buées dans le casque. Misère. Ah, on sent quand même que l'électronique fait ce qu'il peut, hein. Mais honnêtement, pour se balader tranquillement sur des chemins roulants comme ça, c'est pas désagréable, hein. Alors au niveau des freins, c'est doux, c'est onctueux. Il y a de la puissance en fin de course, hein. On a quand même un double disque assez impressionnant, puis des étriers de G6R de 2005. Grosse moto sportive. On sent quand même une certaine mollesse dans le shifter. Ils ont revu la boîte aussi pour s'adapter justement à cette nouvelle assistance électronique. Elle est censée être plus douce, mais très honnêtement, je trouvais que l'ancienne était déjà pas mal. Là, au niveau de l'ergonomie encore, le guidon large, là, ça permet vraiment de mieux guider la moto. La selle aussi a été revue et on sent qu'elle est un peu plus échouée au niveau de l'arcade. Ça permet presque de poser les deux pieds à plat. Elle reste quand même assez haute, 880 mm, c'est pas rien. Il y a des options, des selles basses, des selles hautes. Bon, là on attaque une petite partie route assez sympa comme on en trouve partout en Grèce. Et écoutez, c'est là que la Vestrom se révèle le plus sympathique, même en version DE. Alors évidemment la route 21 là, ça la rend un tout petit peu moins maniable que la version standard. Mais vu les petits trous qu'on peut trouver à droite à gauche, ça permet quand même de rouler un peu plus en confort. En plus cette selle légèrement plus haute, je dis bien légèrement parce que on reste quand même bien ancré dans la moto, on n'est pas au-dessus hein, comme sur un trail endurisant. Mais celle légèrement plus haute, elle permet de dominer un petit peu mieux son sujet. La protection aussi, écoutez, cette pull plus courte, elle provoque pas mal de remous dans le casque, je trouve. Je suis pas persuadé qu'on y gagne par rapport à la version standard qui est plus haute et un petit peu plus large. Par rapport au concept de la moto, ils auraient pu laisser quelque chose d'un peu plus protecteur. Et surtout réglable, la DE ne l'est plus en fait, enfin elle l'est mais il faut quand même dévisser quelques pièces. Avant on avait une boucle de ski qui permettait de faire assez rapidement rehausser. Bon c'est possible de l'ajouter mais ça sera une option. On est quand même mieux sur la standard. Au niveau du moteur, moi j'ai un petit faible quand même pour ce V-Twin, hein. Il y en a quasiment plus, il n'y a plus que KTM qui en fait un beaucoup plus violent. Il a un petit côté old school quoi avec
un vrai Xuan comme disent les Anglais quand on le sollicite un peu. Elle a un châssis cette moto quand même, hein. On est quand même sur un double poutre en alu, un châssis sportif presque. Alors c'est sûr qu'entre elles, bah, ça l'alourdit un peu, mais une fois qu'on est sur la route, qui est quand même son domaine de prédilection, ça fait une moto qui est quand même assez stable, avec ce guidon légèrement plus large. On l'incline encore plus rapidement, mais bon, il y a énormément de 800, notamment la DE qui va arriver, et qui elle sera plutôt aux alentours des 12 000, et qui sera quelque part la concurrente la plus directe de cette Vestrom 1050, qui est en fait une 1037. J'essaie de le suivre là, le mec, il roule bien. Là, on se promène tranquille, doucement. Je suis pile en dessous du couple max, ça tracte bien. On sent quand même que les pneus finissent par chauffer. Ah, on est quand même sur une moto saine, facile. Il n'y a que le poids qui me dérange quand même, hein. On sent bien qu'à l'arrêt, à basse vitesse dans les petites manœuvres, elle est un peu longue et un peu pataude. Une fois lancée, hein. La Vestrom, quelque part, c'est l'anti-GS. C'est vraiment la moto pas du tout ostentatoire, la moto simple, malgré tout bien équipée, fait tout plutôt bien, sans qu'on la remarque. Et il y a du bon dans la discrétion aussi, hein. Et au final, on est presque moitié moins cher qu'une GS. Cette moto, elle passera partout où une GS passe, c'est certain. L'avantage aussi, c'est de se dire que on arrive avec une moto qui est full équipée au niveau de l'électronique. On a un régulateur d'origine, un traction control d'origine, un shifter d'origine, écran TFT d'origine. Eh les gars, on n'est pas bien là sur les petits chemins en Grèce pour essayer la nouvelle Suzuki Vestrom DE. Alors voici pour cet essai donc de la 1050 DE. Sachez qu'il y a aussi une version 1050 normale qui existe encore avec les mêmes modifications au niveau du tableau de bord, au niveau de la boucle arrière, au niveau du shifter, etc. Mais avec toujours la jante de 19 pouces à l'avant qui permet un usage un peu plus incisif sur la route. En tout cas pour cette version DE, bah écoutez, c'est quand même une bonne surprise, même si au niveau du débattement on aurait aimé que Suzuki fasse un petit peu plus d'efforts. On a quand même une moto qui est bien adapté au voyage, qui peut mieux pratiquer les chemins. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le tarif est quand même assez élevé, on est à 15 999 €. Mais pour ce prix-là, on a une moto qui est quand même tout équipée. On a quand même le régulateur de vitesse. Les seules choses qui sont en option, ce sera les poignées chauffantes et puis les petites lumières et la bagagerie. Bon, en tout cas, moi cette moto, elle me convainc, mais je suis très impatient de tester dès la semaine prochaine la future 800 DE. Alors si vous avez envie de voir ce modèle comparé à d'autres machines, n'hésitez pas à nous donner leur nom en bas, on s'exécutera pour vous. Et puis si vous avez envie de l'essayer vous-même, eh ben, on vous donne rendez-vous au Trail Adventure Days, parce qu'en fait toute la gamme Suzuki sera là, on aura plein d'autres fabricants, toutes les nouveautés de l'année. En fait il y aura aussi la Transalp, sans doute les futurs Norden Husqvarna, on aura aussi les KTM qu'on a déjà essayé précédemment. Donc voilà, plein de nouveautés à découvrir au Trail Adventure Days et aussi sur notre chaîne YouTube, donc on se retrouve ici.